petit peu plus loin. Qu'est-ce qui, comment tu t'inspires des chansons que tu écris? Parce que en lisant les commentaires, comme je te l'ai dit. Lis-moi les commentaires. Ah alors oui, là, je je te suis dis, hein, contente, moi qui je n'ai te pas dis, l'occasion de le faire. les commentaires sont vraiment, et la façon dont tu fais tes clips. Il y a une chanson, le titre ne me revient pas, où tu allais comme dans un mariage. Oui. Et c'est comment? Trop de souffrance. Trop de souffrance dans mon cœur, je souffre de ton absence. Sans toi je sombre dans le malheur. Je meurs chaque fois que j'y repense. Trop de souffrance dans mon cœur, je souffre de ton absence. Sans toi je sombre dans le malheur. Je meurs chaque fois que j'y repense. Je te dis, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-dedans. Et avant, il y a un petit mystère là-dedans. Tu vas au cimetière et toute cette scène, il y a des gens qui ont carrément dit qu'ils ont pleuré. Il y a des gens qui disent qu'en écoutant tes chansons, il y a un peu de la joie et de la mélancolie mixées. Et comment tu t'inspires? Tu t'inspires des faits réels ou des ce que tu observes dans la société? Alors je vais vous dire, la chanson Trop de souffrance par exemple, comme vous l'avez cité, c'est une histoire tragique de ma vie que j'ai mis en chanson parce qu'à la base, bon, le clip on l'a fait de façon à ce que ça parle d'une histoire d'amour, mais en fait ce n'est pas du tout ça à la base, c'est que j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher dans un accident. Et quelqu'un avec qui j'ai grandi, avec qui, voilà, oui, une personne, une fille qui a fait l'école avec moi, avec qui j'étais très très proche, je l'ai perdue de façon tragique dans un accident. Et j'ai eu, enfin je l'ai très mal vécu finalement, parce que sur le coup, je n'ai rien dit pendant 2 ans je crois, je n'en ai pas du tout parlé. Et puis un jour j'ai eu besoin d'extérioriser la chose et voilà, c'est sorti en chanson. Après, je ne voulais pas me servir de cette histoire pour en faire un clip de façon... enfin, reprendre les faits tels qu'ils étaient, parce que c'est quand même, je crois, c'est quand même quelque chose qui a été très personnel, qui a été très, très douloureux, très difficile. Donc on l'a fait de façon... on a tourné ça de façon à parler d'une histoire d'amour. Et finalement, c'est vrai que, effectivement, les gens m'ont dit, mais... oui, on a tous perdu quelqu'un à qui on tenait beaucoup. Et c'est vrai que les gens se sont beaucoup reconnus dans cette chanson. Je crois que c'est la première chanson, hormis tout cet album, où je dis vraiment que je me suis inspirée de ma vie. Là, voilà, c'est moi cet album, mais Trop de souffrance, c'est vraiment, je crois, la seule chanson où je me suis inspirée de moi, de mon vécu. Pour le reste, c'est vrai que je regardais beaucoup autour de moi, parce que je crois que j'étais encore très pudique vis-à-vis de ma vie. Donc je regardais autour de moi, je regardais ce qui se passait. Bon, étant issue d'une famille nombreuse, je parlais beaucoup. De combien? On est 8 enfants. Je suis la petite dernière d'une famille de 8. Petite gâtée? Oh, tout le monde dit ça, mais finalement non, je crois que non, ma mère a aimé tous ses enfants de la même façon. Et puis voilà, donc maman, si tu m'écoutes, tu ne m'as pas assez gâtée, je crois, mais on en reparlera ultérieurement. La raison pour laquelle je parlais de cet don, je pourrais dire, que tu as de transmettre un message et les gens peuvent se retrouver là-dedans. Est-ce que ça t'arriverait de penser à être la voix pour la femme africaine? Et la femme africaine passe trop de souffrance dans ce qui concerne les milieux politiques. Peut-être tu ne veux pas parler politique, mais dans le cadre social aussi. Et est-ce que ça t'est déjà passé, tu as pensé à ça, d'être une voix pour la femme africaine? Vous savez, j'ai pas la prétention de dire que je peux être le porte-drapeau de tel ou tel mouvement ou communauté ou quoi que ce soit. J'ai pas cette prétention-là. Maintenant, c'est vrai que mon métier m'amène à voyager énormément, spécialement en Afrique. Donc je vois un petit peu la réalité de l'Afrique, je vois tout ce les bons côtés, je vois les
les mauvais côtés, je vois les moins bons côtés. Je rencontre énormément de personnes, je fais beaucoup de social, donc je rencontre des jeunes, je rencontre des malades, je rencontre des parents, je fais des dons pour des écoles, je fais énormément de choses. Tout ça, ça fait que je me suis rendu compte que vraiment, je crois qu'on a un très très beau continent, on a énormément de richesses qui sont, je crois, encore mal exploitées. Les gens, il y a une condition sociale qui est une réalité, donc il y a beaucoup de différences sociales en Afrique. Maintenant, être la voix, être le porte-parole, être le porte-drapeau de ça, je sais pas, je suis encore jeune, donc ce serait un petit peu, je crois, déplacé pour moi de dire que... Beaucoup de gens ont fait des choses quand ils sont jeunes, on dit c'est quand il faut le faire. Bien sûr, c'est pas pour faire... Tout ce que j'ai réalisé depuis que je fais ça, c'est que... un jour on m'a dit, mais Tia, tu ne te rends pas compte que en ce qui concerne les jeunes filles, elles te prennent comme modèle, elles s'identifient beaucoup à toi. Et là, c'est une bonne chose parce que tu te tiens bien, tes chansons ont une certaine pudeur, comme tu l'as dit. Tout à fait. Et c'est pas pour, c'est pas changer ton message. J'ai seulement senti que si jamais tu en avais l'occasion, je pense que tu ferais une bonne personne qui peut parler des problèmes que les femmes connaissent en Afrique, que les enfants connaissent en Afrique. Tout à fait. Problème de malnutrition. Tu as travaillé certainement avec certains organismes et tu as vu à l'œil nu. Je le fais maintenant, c'est vrai que ici on parle de mise à nu. Ici, je pense qu'il y a moyen de mettre à nu certains problèmes qui dérangent le continent. Ayant participé à différentes actions emmenées par des associations, des fondations, etc., j'ai eu l'occasion de prendre la parole, d'expliquer aussi beaucoup de choses. Je le fais. Maintenant, vous avez parlé d'être la voix féminine. Ah oui. Ça, je sais pas. C'est pas à moi de me déclarer en tant que telle, de me définir en tant que telle. Non, je pense que ce sont des choses qui se font naturellement. Mais je pense que tes femmes te définissent déjà comme ça. Mais écoutez, quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Oui. En espérant que ça va peut-être monter au cerveau des bonnes personnes de façon à changer certaines choses. Donc je le fais. Mais c'est vrai que, je fais de la musique. Je suis là pour faire passer mes messages, pour essayer de toucher un maximum de personnes. Si j'arrive à le faire, tant mieux. Si j'arrive pas à le faire, je travaille encore plus dur pour le faire. Et là où ça m'amène, je parle de l'Afrique, je parle des femmes, je parle des enfants, parce que vraiment, voilà, l'Afrique m'est chère. Et je crois que j'avais cette discussion-là dernièrement avec un politicien, que je ne citerai pas parce que voilà, pour raison, qui me disait, vous savez Tia, vous les artistes et les sportifs, vous avez un grand pouvoir sur les gens, sur la population. C'est pour cela que je posais cette question, parce que si tu as le pouvoir de faire pleurer les gens, si tu as le pouvoir de faire vivre les gens des moments de joie et des moments de tristesse, je crois que tu as un pouvoir énorme. L'âge, c'est pas un problème, je pense. Oui, mais après, c'est une question d'expérience Oui. aussi. L'expérience, je suis en train de l'acquérir à travers... Je pense que tu en as assez. Je sais pas. Oui. On n'en a jamais assez de l'expérience. Donc à travers tout ce que je fais, tous les endroits où je vais, tout ce que je vois, tout ce que je vis, je suis en train d'acquérir de l'expérience. Et puis cette expérience, je la mets petit à petit au profit de la condition du peuple africain. C'est tout. En tout cas, coup de chapeau avec ce que tu fais. Je sais que je préfère, c'est toi que j'ai choisi pour l'éternité d'amour. Nous sommes connus dans le monde entre nos bienfaits. Nous sommes aimés aussi naturellement. Oh, mon amour, Mika, je te chante cette ronde.